Coucou tout le monde. Alors ça fait presque un mois que j'ai commencé mes vidéos et on est plus de 100 abonnés. Donc au top, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Après je pense qu'on n'est pas qu'une centaine à être touchés par la fibromyalgie. Donc je voulais vous demander de continuer aussi de partager mes vidéos et surtout de vous abonner. Il y a juste un petit clic à faire en bas à droite. Vous appuyez dessus et voilà, ça va vous proposer en fait mes vidéos quand j'en fais. Et c'est totalement gratuit, voilà. Donc en fait l'objectif c'est de montrer qu'on est là, qu'on existe et voilà que les personnes en fait qui soit les personnes atteintes, soit des personnes de l'entourage aussi, puisque ça impacte beaucoup de monde. Et puis des personnes voilà qui s'interrogent sur la maladie ou qui sont aussi toutes nouvelles ou nouveaux diagnostiquées. Donc voilà, c'est bien de le faire, voilà, qu'on puisse, voilà, quand tu cliques sur ma chaîne, voir que effectivement, ben ouais, il y a beaucoup d'abonnés, donc beaucoup de personnes sont concernées. Et voilà, donc petit aparté. Sinon, donc on parle de la passion. Alors, je trouve que c'est extrêmement important. Moi, ma passion, c'est de peindre. J'adore ça. Donc, je voulais vous montrer ce que je faisais, mais j'ai pas réussi à le faire sur mes vidéos. Donc je vais vous laisser aller si vous êtes intéressé de regarder, si vous êtes tout simplement curieux. Vous pouvez aller sur Facebook et j'ai une petite page, voilà, sur toutes mes créations. Donc ça s'appelle mes, plus loin ré avec un petit tiret, le tiret du 6, récréation. Donc mes récréations, voilà, avec le petit tiret au milieu. Et voilà, donc c'est mes peintures. Voilà, pour les curieux. Donc la passion. La passion permet avant tout de pouvoir s'évader, de déstresser, de se détendre. Voilà, c'est le top. Donc j'espère que vous en avez une, que vous avez trouvé celle qui vous correspond. Donc moi j'en ai essayé plusieurs. Bon, la peinture ça a toujours été, hein. Depuis petite j'ai toujours aimé dessin, peinture. Et après, bah, y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Donc j'ai essayé le potager, que j'essaye toujours. Après, j'ai pas la main hyper verte. mais, mais en fait, voir ma petite graine là, hop, qui commence à pousser, bah, je trouve ça génial. Parce que tous les jours, je vais regarder. Et en fait, bah, quand ça marche, je suis super contente. Voilà. Et en plus, quand tu arrives à pouvoir manger ton légume, même si c'est un tout petit machin, un radis, et moi je suis super fière d'avoir mon petit radis, et puis les enfants adorent ça aussi. Donc ce qui est important par contre quand on fait le potager pour nous atteintes de fibromyalgie ou nous qui souffrons de douleurs chroniques, c'est surtout d'avoir une jardinière qui soit élevée. Pensez-y, sinon vous abîmez vos genoux et vous vous niquez le dos complètement. Donc prenez vraiment une jardinière en hauteur et puis vous faites ça. Du coup, vous pouvez le faire en appartement aussi, hein, devant une fenêtre ou sur votre balcon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre petit potager, c'est plutôt sympa. Et en plus, vous pouvez remarquer que avec la crise qui s'est passée, c'est aussi bien de pouvoir acheter ses légumes, avoir ses légumes et justement pas aller les acheter. Donc voilà. Voilà, une petite idée. Ensuite, j'ai essayé le tricot. Alors, le tricot, j'ai pas pu le faire longtemps, puisque niveau cervical, épaule, bras, poignets, mains, c'était compliqué. Mais celles qui peuvent, faites-le. Moi, je trouve ça aussi top de pouvoir avoir sa petite écharpe et puis dire ouais, c'est moi qui l'ai faite, ou offrir des petits chaussons à un bébé, c'est plutôt pas mal. Après, il y a la lecture évidemment, la lecture qui aide pour l'imaginaire. Donc voilà, vous pensez à plus rien d'autre une fois que vous lisez. Et voilà, ça détend, ça vous permet de vous évader, donc n'hésitez pas à lire. J'ai pensé aussi à ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère adore les jeux de cartes, le Scrabble et tout ça. Donc elle s'est inscrite à des clubs. Donc du coup, en fait, elle rend la solitude comme ça et je pense que c'est vraiment bien. Donc si vous avez, vous, votre passion, si vous l'avez trouvée, en tout cas, cherchez déjà celle qui vous correspond. Et puis après, regardez si autour de vous, il n'y a pas des petits clubs, voilà, qui font votre activité. Et ça vous permet du coup de rencontrer des gens et d'avoir un sujet commun, déjà qui soit autre que la fibro, parce que avoir que ça à la bouche, c'est pas évident non plus. Moi, c'est vrai que du coup, je l'ai parce que je fais les vidéos, mais justement, les vidéos, ça aide aussi à ce que je n'en parle pas toujours aussi autour de moi et que
bah, j'agace pas tout le monde, quoi. Donc voilà, ça m'aide. Ma passion, faire les vidéos sur la fibro. Donc voilà, donc vous avez un autre sujet de conversation avec de nouvelles connaissances et c'est un sujet en plus qui est passionnant puisque c'est votre passion. Donc voilà des idées. Vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi si vous avez trouvé une passion ou si vous avez des idées qui correspondent aussi à ce qu'on est capable aussi de faire physiquement, puisque moi je sais que la peinture j'adore ça, mais j'ai bien vu que j'étais de plus en plus limitée pour le faire. Donc voilà, je prends plus mon temps, je vais en faire un petit peu et puis après voilà, petit peu par petit peu, ouais, je mets plus de temps, mais voilà, ça me tient à cœur quand même de le faire. Donc voici ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme conseil. Donc trouvez votre passion et si vous pouvez la faire en club pour celles qui se sentent, celles et ceux, pardon, qui se trouvent trop seules. Voilà, rompez la solitude? Peut-être. Bref, rompre la solitude de cette façon. Bon, je garde ma vidéo, je suis désolée, je fais des erreurs, mais voilà, elles sont authentiques comme moi, voilà. Puis voilà. Allez, à bientôt, bisous.